Coucou, nouvelle vidéo. J'ai décidé d'aller marcher un petit peu pour augmenter mon NEAT de la journée qui est proche de 0 puisque j'étais à l'appartement. Du coup, le NEAT c'est quoi? Non-Activity Exercise Thermogenesis. En gros, c'est les pas que vous faites, la marche que vous faites pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour tout ça. Donc c'est toute l'énergie que vous dépensez à côté de votre activité, musculation, sport, etc. Voilà. Donc là, on va aller augmenter tout ça. Ah, c'est bien d'aller à la salle. Oh la vache. Ah, j'ai chaud. Bon les gars, là j'ai pas été... Oh, ma mère elle m'a dit arrêtez de me toucher les cheveux sur les vidéos. Maman, j'arrête, ok? Je vous avoue que je commence déjà plus à pouvoir plus me blairer cette chambre. Donc je sais pas comment on va faire. Au bout d'un moment, il va falloir trouver... Je voulais aller filmer dehors, en fait, et je suis partie avec la caméra. Et il y avait du monde partout, et je ne suis pas encore prête à filmer devant des gens. Non. En fait, je filmais déjà, rien que de filmer le paysage avec un appareil photo, j'étais en mode, pour qui je me prends, tu vois, alors que juste je filme. Donc les gens s'en branlent. Mais je suis encore dans ma tête en mode, non, les gens te jugent, alors que vraiment, tout le monde s'en branle. Du coup, on se retrouve là, c'est pas grave, et on va pouvoir commencer. On va parler du fameux déclic. Celui que vous attendez pour vous y mettre. Et ce déclic, eh ben, je l'ai attendu longtemps aussi. Pourquoi, selon moi, le déclic n'existe pas? Pour moi, c'est juste une excuse que l'on se trouve, qui nous permet de repousser le moment où on va vraiment commencer à se reprendre en main. Et on attend en fait que les choses se fassent toutes seules. Le déclic, oui, vous allez vous réveiller un matin. Ah mais tiens, mais c'est mon déclic ça, bah oui, ah bah je le bois. Pas super drôle ça quand même. On va se retenir pour les blagues. Et en fait, bah surprise, non, ça ne se fera pas tout seul. Voilà. Je vous apprends des choses, dis donc, sur cette chaîne, c'est wouh, on en apprend, hein, heureusement que j'étais là pour vous le dire. Et donc pour moi le déclic ça s'apporte donc du coup plus à cet élan de motivation qu'on a souvent 2-3 fois dans l'année. Donc première fois janvier, les résolutions, la nouvelle année, plein de choses très bien qui peuvent commencer grâce aux résolutions. Et malheureusement il y a aussi une grosse partie qui se réalisera jamais. Deuxième, mai-juin, l'été arrive très très vite, pas assez vite pour les gens qui n'ont pas de vacances. Mais vous êtes là, vous savez, votre corps il est pas prêt. Vous êtes pas prêt pour le summer body. Et les résolutions de janvier? Ah bah elles ont même pas atteint février. Vous vous rendez compte que les résolutions de janvier n'ont même pas atteint le mois de février, que vous avez fait du coup, vous êtes totalement relâché, vous avez dit oui bon bah je me reprendrai en main avant l'été, t'inquiète 3 mois, on m'a dit 3 mois pour une recomposition corporelle, changement de physique, 3 mois c'est bon. Bah si t'as mis 7 ans à accumuler tous tes petits kilos, non, 3 mois non, tu vas pas... non. Donne-lui le temps à ton corps, tu vois. C'est comme moi au début, je voulais perdre les kilos que j'avais emmagasinés sur 7 ans. Bah, j'ai cumulé 500 grammes, 1 kilo, et bah j'ai pris... ouais, on va dire que j'ai pris 5-6 kilos. Et moi, je veux perdre ces 5-6 kilos. Et moi, je veux les perdre en 3 semaines, 1 mois. Des kilos que j'ai mis 7 ans à prendre. Bah non. Alors je vais peut-être pouvoir les perdre en perdant de la flotte, en perdant du muscle. Mais je vais pas retrouver le physique que dans ma tête je veux. Juste en perdant ce poids et juste en me disant 3 semaines, 3 mois, ça suffit. Non, ça va prendre du temps. Et si vous n'avez pas cette patience, si vous n'avez pas ce temps, ben vous n'y arriverez pas en fait. Et dites-vous aussi, le nombre de fois où vous êtes dit je me reprends en main. Si dès la première fois vous aviez fait le processus tout doucement en 7 ans, le corps que vous pourriez avoir. Donc, rappelez-vous, dites-vous ouais mais l'année dernière si j'avais déjà commencé, même si ça avait pris 1 an, bah aujourd'hui on est le 1 an après. Donc vous auriez pu avoir un bête de résultat 1 an après. 3 mois, non, je suis désolée, 3 mois, vous n'allez pas avoir des résultats. Vous pouvez avoir des résultats, évidemment, mais pas atteindre votre objectif, mis à part si votre objectif est vraiment pas loin. Si vous avez un tout petit objectif, bon bah,
forcément. Mais ne demandez pas à votre corps de perdre ce que vous lui avez infligé, en fait, toutes ces dernières années. Pour en revenir sur mon déclic, sur mon élan de motivation, cette vidéo va encore durer 8 ans. Kelly, si tu voulais parler, fais un podcast. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, votre motivation, elle va être cool. Les 2 premières semaines, ça va vraiment vous lancer, mais ensuite, va falloir compter là-dessus. En fait, moi, au quotidien, c'est pas la motivation de me dire, bon, allez, Kelly, objectif. Non, c'est vraiment, je me dis, bah maintenant, c'est mon rythme, c'est comme ça. Tu vas au sport. Là, ce matin, je me suis réveillée à 8h30. On est samedi, j'avais envie de dormir, j'avais envie de rester au lit, vraiment. J'avais froid, j'avais pas envie. Flemme, ou à un moment je me suis dit, bah au pire, t'y vas après. Non, après tu fais tes vidéos, Kelly. Donc t'y vas maintenant. La discipline va devoir prendre le dessus. Il va falloir du mental, ça va pas être facile. Je vous dis pas que, même si vous y allez doucement et que le processus, vous devez l'aimer, ça va pas être facile. Si c'était facile, on serait tous des grosses fraîcheurs. Si vraiment le processus était si simple, en fait, le processus est simple, simplement, le chemin est long. Et il y a des gens, ils ont pas envie, ils connaissent le processus, mais trop long. En fait, il faut ne compter que sur ce déclic pour commencer et vraiment atteindre vos objectifs. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous n'allez pas l'atteindre, votre objectif. Parce que aussitôt que la première difficulté va apparaître, vous allez baisser les bras et replonger dans vos travers, vous dire, bon bah c'est bon, j'ai tout essayé, de toute façon moi c'est comme ça. Ah mais attendez, mais ça se trouve vous entendez... Ça se trouve vous entendez rien depuis le début. Ah j'espère pas, hein. Oh je refais pas. Voilà, vous allez vous décourager, vous allez retomber dans vos travers, vous allez dire mais de toute façon moi j'ai tout essayé, moi je peux pas perdre de poids, je suis pas faite pour ça, je sais pas faire, je suis nulle, j'y arrive pas, de toute façon les autres ils ont la génétique pour eux. Non. Non. Je le sais parce que pendant trop longtemps, c'est les excuses que je me trouvais. En gros, j'ai toujours été plus forte que mes copines, que ce soit au collège, à la piscine, partout. J'étais jamais la petite meuf toute fine. Voilà, j'étais toujours un peu comme en mode, je me cachais. Qui se cache comme ça? Personne. Je me cachais un peu et tout, et même encore, je veux dire, je suis pas non plus 100% à l'aise avec mon corps. Ça va de mieux en mieux. J'y travaille encore là-dessus et c'est trop cool parce que justement, je vois une progression là-dessus. Avant, je lui laissais pas ce temps-là, j'étais limite en mode frérot, va falloir que tu te bouges parce que là j'ai pas le temps là. Alors que maintenant on travaille ensemble, tu vois. Donc ça me faisait sortir du processus, alors que nous ce qu'on veut c'est rester dans le processus. Et va falloir rester dans le processus tout le long de votre vie en fait. C'est pas. Faut arrêter de vous dire que ça va être quelque chose qui va durer 3 mois, allez, 1 an. Non, c'est quelque chose que vous allez devoir ancrer des habitudes. On va passer au concret. Ce que moi je peux vous conseiller, ce que moi j'ai fait pour débuter. Il n'y a pas de secret, j'ai pas mis des 3 gouttes de je sais pas quoi dans ma tasse avant d'aller me coucher, j'ai pas supprimé d'aliments, j'ai pas fait une activité miracle, j'ai pas... Voilà. Je vais vous expliquer comment petit à petit j'ai trouvé moi ma routine qui me convient maintenant. Donc j'ai encore plein d'objectifs physiques et sportifs à atteindre, mais je pense que c'est la première fois que j'ai une routine aussi saine et surtout qui ne me demande... Alors pas qu'il me demande aucun effort, c'est pas vrai, ça me demande des efforts parce qu'il faut de la rigueur pour aller à la salle tous les soirs, il faut de la rigueur pour, par exemple quand je vais boire un verre, et avant j'étais là, 5 pintes, oh oui, maintenant si je vais boire un verre, je prends une pinte et ensuite j'essaye de prendre un truc un peu plus light peut-être, tu vois, je m'interdis pas de boire avec des copains, simplement, bon, il y a des périodes où j'allais boire des pintes tous les soirs. Genre au bout d'un moment, non, tu peux pas être en déficit calorique, faire tes repas et en plus te taper 2 litres de bière, c'est pas possible, tu vois. Genre, ne t'interdis pas des choses en fait, il faut simplement faire preuve d'intelligence et de mesure. Bref, je m'égare, la vidéo va durer encore 400 ans, donc je m'excuse, hein, c'est un peu long, j'espère que je vous perds pas. Moi perso, quand j'ai repris, donc je ne suis pas retournée 4-5 fois à la salle de sport par semaine dès le début, j'ai décidé de reprendre dans mon salon, tranquillement, de mettre des vidéos YouTube. J'ai commencé par les vidéos de Matt Fit, c'est une des meufs que je préfère suivre les trainings. Donc trouvez-vous la nana ou le mec hein, évidemment qui vous convient sur YouTube ou autre chose. Si vous avez des programmes, si vous avez acheté un programme, ça peut être très très bien aussi parce que le fait d'acheter, ça va vous motiver à le commencer. C'est vrai que quand c'est gratuit, on se dit bon de toute façon c'est là, c'est accessible, je peux y aller quand je veux. Que quand vous avez acheté quelque chose, c'est vrai que quand vous avez acheté un programme, vous investissez sur vous-même et ça je trouve ça très très bien. Je pense que c'est encore une raison de le faire et un espèce de petit boost qui peut encore vous pousser à le faire, donc ça peut être très cool. Et c'est un peu toujours dans la dynamique de rendre des comptes, en fait c'est là tu te rends des comptes à toi-même, mais je veux dire voilà, t'as investi sur toi-même, t'as pas envie de
de te décevoir et de te dire bah j'ai gaspillé ma thune pour rien, donc voilà, je pense que ça peut être une bonne idée d'investir dans un programme aussi. Bon, pour en revenir sur la routine, donc c'est vrai que moi pendant des années j'ai suivi une routine sans me poser de questions, j'allais à l'entraînement 6 jours sur 7, et quand je suis arrivée à la fac j'ai arrêté la natation, et du coup il y avait plus personne derrière moi pour me dire bah tu fous quoi là, t'es où? Et non, en fait, rentrer chez moi je foutais rien. Je me suis laissée aller, et tu prends un rythme comme ça où vraiment ben tu fous rien quoi, enfin tu deviens une loque humaine quoi. Non mais alors là, se fout de ma gueule la caméra. Ça a coupé, je sais pas où ça a coupé, du coup super. Et voilà, et bah moi en tout cas c'est comme ça que je m'en suis sortie petit à petit, c'est en me remettant un petit peu dans le bain, en faisant des petites séances. Ça peut paraître vraiment ridicule pour certains qui ont un niveau avancé, mais vraiment si tu as du mal à débuter, eh ben je te conseille ces séances là. Et tous les jours en plus, si tu fais 15-20 minutes, quand j'ai commencé ces vidéos là de Math Fit, je me disais bon allez c'est bon Kelly, là il est 18h10, si tu commences maintenant à 18h30, 18h40 t'as terminé. Qu'est-ce que tu vas faire d'ici là? Dans tous les cas tu vas rien faire, donc vraiment ne perds pas ce temps, lève-toi, vas-y, et vraiment c'est une question de se lever, de se changer. Et après, une fois que tu t'es levé et changé, tu t'es mis sur ton tapis, pose ton téléphone, mets la séance sur ta télé. Alors moi je sais que quand je mettais la séance sur ma télé, vraiment, c'est tellement mieux. En plus, une fois que j'avais fait cette petite séance de 20, 30, 40 minutes, en général, c'était ça, hein, c'était 40 minutes, je faisais peut-être 2 vidéos de la nana, tu vois. Et ben après, genre, c'était l'heure de manger, et j'avais pas envie de dérailler, tu vois, j'avais pas envie de me commander un McDo, j'avais pas envie de me commander une pizza, alors que j'adore la pizza, ma vie la pizza. Et ben non, je me faisais un truc qui me plaisait, qui était bon, mais vraiment où je savais que c'était optimal pour moi quoi. Ensuite, en plus des petites séances à la maison, je te conseille aussi d'augmenter ton NEAT. Le NEAT, qu'est-ce que c'est? N-E-A-T, c'est en gros c'était les calories que tu brûles en dehors de ton activité sportive. Donc par exemple moi ça va être le vélo que je fais pour aller au boulot le matin, la marche que je fais pour rentrer de la salle, pas quand tu fais le ménage dans ton appartement, tu fais tes courses, tu vois, tout ça c'est du NEAT. Mais en gros moi ce que je fais c'est que j'ai une montre connectée et je me suis inscrit à un objectif de 8000 pas par jour, et quand je fais ces 8000 pas j'ai un petit ça pop-up, et j'ai en gros vous avez un petit truc qui fait wouh, t'as atteint ton objectif, wouh, t'as le droit à un McDo, non je déconne. T'as atteint ton objectif, et du coup bah, je sais pas, moi je suis contente, oh t'as quoi, j'ai fait mes 8000 pas, il me faut pas grand chose pour être contente dans la vie. Moi je me mets pas la pression, je sais que 10 000 pas je les atteins pas, déjà les 8000 je les ai pas tous les jours, on est dans une société on est hyper sédentaire, on ne marche plus, on est assis toute la journée, la meuf dit ça, elle est assise. Mais moi la première, j'ai un travail où de 8h du matin à 17h je suis assise toute la journée. Je me lève pour aller aux toilettes et à la machine à café qui se trouve à 1,50 m de mon bureau. Donc vraiment, je fais que dalle niveau pas. Et donc je sais que il faut qu'en dehors de mon taf, je trouve le moyen de marcher. Donc par exemple, je vais à la salle à pied, elle est à 15 minutes de chez moi, donc ça me fait 30 minutes de marche au moins par jour. Quand je pars de chez moi, je suis toujours à pied. Quand je vais en ville, je fais toujours à pied. Je fais tout à pied. Voilà, et ça me permet d'augmenter mon NEAT comme ça plus facilement. Et c'est des calories brûlées sans que vous en rendiez compte, et qui vous demandent pas plus d'efforts. En parallèle de tout ça, commencez à revoir aussi un petit peu votre alimentation. Ce qui compte à la fin de votre journée, c'est le déficit calorique. Une fois que vous avez calculé votre dépense énergétique au quotidien, et ben d'appliquer un léger déficit de 15-20% pour que vous puissiez le tenir sur le long terme. Et donc perdre du poids petit à petit, et pas le perdre trop vite pour le reprendre très très vite, parce que bah, du coup c'est ça l'effet yo-yo. En tout cas pour la nutrition, surtout ne supprimez pas des aliments. Moi pendant des années j'ai cherché l'aliment à supprimer, j'étais là bon vas-y, pas de glucides après 18h, ça fait grossir, débile. Pas de fromage, ça fait grossir, débile. Pas de pain, ça fait grossir, débile. Il suffit de diminuer la proportion de cet aliment là. Par exemple moi je ne veux pas arrêter le fromage. Oula, je vous ai donné un coup. Désolée. Par exemple, moi je ne veux pas arrêter le fromage. Bon, pour autant, par exemple, j'adore le gruyère râpé, je mets du gruyère râpé dans tout, je pense. Et ben j'en mets un petit peu, je mets pas le paquet, tu vois. Il y a aucun aliment n'est mauvais, aucun aliment n'est ultra bon, simplement c'est les quantités, les proportions que vous mangez. Les gens, je pense, recherchent trop la facilité, et c'est pas un bon état d'esprit simplement. Moi pendant des années, j'ai voulu des résultats en faisant le moins possible. On dirait que je vis dans un bunker, hein. Elle est nulle cette lumière, elle est nulle. Bon. Est-ce que je vous emmène autre part là pour finir? Aïe, oh là là, on se cogne partout. Vous passez plus les portes, vous avez pris le boulard, vous. Et nous revoilà sur notre bord de fenêtre préféré. Ce que je voulais surtout que vous reteniez en fait, c'était que si vous cherchez encore la facilité, la recette miracle,
vous l'avez pas eu votre déclic du coup. Pour en revenir au déclic, pour moi il n'existe pas, il faut simplement être patient, avoir de la rigueur et se dire que voilà, les choses vont arriver à force de travail. Mais à un moment donné il faut se faire violence et ça va pas être facile, le processus va pas être forcément hyper simple. Parce que si c'était simple, encore une fois, on serait tous des fraîcheurs. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas fait, mais j'aime, et voilà. Et on peut se retrouver sur Instagram aussi. Je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était encore un plaisir de vous la tourner. Et à bientôt.